Ah là là, voici déjà arrivé ce fabuleux mois de décembre. Un joli mélange entre excitation, stress et cette envie de ralentir. C'est souvent une période paradoxale. On court pour boucler l'année, mais on rêve aussi de souffler, de faire le point et de poser de vraies intentions pour ce qui vient. C'est donc dans cet esprit que j'ai créé cette mini-série spéciale de réinvention dans ta communication. Pendant 5 mini-épisodes, je t'invite à identifier les erreurs qui te bloquent dans ta communication, trouver des réponses aux questions qui me sont le plus posées sur la communication, découvrir ce qu'il faudrait arrêter de faire pour rester aligné et préserver ta santé mentale quand tu communiques, et enfin, partager des actions concrètes pour construire une communication qui te ressemble et qui est sereine en 2025. Mais ce n'est pas tout. En complément de cette mini-série, je t'invite à plonger à l'atelier en toute autonomie intention. Un exercice en 3 phases pour faire le point sur ton année 2024 et poser des bases solides pour ton business en 2025. C'est offert et c'est pensé pour t'accompagner à faire ton bilan en toute sérénité et en douceur. Et surtout à ton rythme. Tu trouveras le lien en description. Ensuite, à la fin de chaque épisode de cette mini-série, je te proposerai un rendez-vous pour se retrouver début janvier lors d'un atelier spécial où l'on pourra préparer ensemble ton plan de communication avec impact et sérénité. Alors je t'invite à prendre le temps de ralentir avec moi et de réfléchir à ce qui compte vraiment et ainsi te préparer à démarrer la nouvelle année sur des bases alignées et qui te ressemblent pour révéler ta touch. Hello et bienvenue à toi dans la mini-série avec l'épisode 3. Dans les épisodes précédents, on a parlé des erreurs classiques à éviter et des questions que vous vous posez souvent sur votre communication. Mais aujourd'hui, je vais aborder un point ultra important, ce que je ne te conseillerais jamais de faire dans ta communication. Pourquoi ? Parce que ta communication ne doit jamais devenir une source d'épuisement ni te pousser à faire des choses qui ne sont pas alignées avec qui tu es et avec ce que tu veux transmettre. On vit dans un monde rempli d'injonctions où on nous dit « fais plus, sois partout, publie tous les jours, fais comme les autres ». Et moi, j'ai envie de te proposer une approche différente. Et si on arrêtait un instant pour réfléchir à ce qui nous convient vraiment ? Dans cet épisode, je vais te partager les choses que je ne te conseillerais jamais de faire pour préserver ta santé mentale et tes valeurs. Alors, c'est parti. La première chose que je ne te conseillerais jamais de faire, c'est de publier tous les jours, voire plusieurs fois par jour pour battre l'algorithme. On entend souvent qu'il faut être hyper présente, publier tous les jours ou même plusieurs fois par jour pour rester visible. Mais à quel prix ? Pourquoi je ne te le conseillerais jamais ? Parce que publier tous les jours peut vite devenir une source de stress et d'épuisement, surtout si tu te sens obligé de produire à la chaîne. En plus, cela risque de détourner de ton message principal car tu passes plus de temps à produire qu'à réfléchir à ce que tu veux réellement transmettre. Une cliente m'a dit un jour, je poste tous les jours sur Instagram, mais ça ne marche pas. Quand on a regardé de plus près, son contenu était très superficiel, car elle n'avait pas le temps de s'investir sur des posts de qualité. Du coup, elle a posté beaucoup, sans résultat. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit sa fréquence à 2 posts par semaine, et elle a vu son engagement augmenter, car ses posts étaient plus réfléchis et impactants. Du coup, mon conseil par rapport à ça, c'est de privilégier la qualité à la quantité et de publier entre 1 et 3 fois par semaine, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, avec un contenu pertinent et aligné et surtout cohérent avec ta stratégie de communication qui sera bien plus efficace que de publier et de t'épuiser en fait dans la spirale de la publication. La deuxième chose que je ne te conseillerais jamais, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Tu le sais, mon mantra, c'est de t'inviter à révéler ta touch. Donc, je ne t'encouragerai jamais à faire comme tout le monde, mais plutôt à révéler tes multifacettes et le diamant qui sommeille en toi. Donc, on a souvent envie de toucher une audience plus large. Donc, on peut tomber dans le piège de vouloir plaire à tout le monde, mais c'est impossible. Moi, je ne te conseillerais jamais cela, parce qu'en essayant de parler à tout le monde, eh bien, tu dilues ton message et tu perds ton authenticité et ta touch. En plus de ça, ton audience ne se sentira pas concernée car ton message sera trop général. Donc, je sais de quoi je parle et c'est la plupart de mes clientes qui font ça aussi. Donc, elles essayent de s'adresser à tous ceux, par exemple, quand elles sont coach, elles essaient de s'adresser à tous ceux qui veulent aller mieux dans leur vie. Le problème, c'est que aller mieux dans ta vie, ça manque de spécificité. Qu'est-ce que ça veut dire aller mieux dans sa vie ? Est-ce que tu t'adresses aux femmes en reconversion professionnelle ? Est-ce que tu t'adresses aux personnes qui
ont vécu, je sais pas, un deuil? Est-ce que tu t'adresses aux personnes qui sont en surpoids? Donc ça peut vouloir tout dire et rien dire. Donc c'est hyper important de s'adresser à des personnes spécifiques et surtout toi d'expliquer pourquoi tu vas t'adresser à ces personnes et que tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Donc concentre-toi et sur ton audience idéale et sur ta personnalité pour être sur un combo gagnant qui va te permettre de te différencier. La troisième chose que je ne te conseillerais jamais, c'est de copier ce que font les autres, aka tes concurrentes. Donc dans un monde où les tendances changent sans arrêt avec tous les trains de danser sur des audios tendances et autres, copier ce que fait la concurrence peut sembler une solution facile, mais c'est rarement une bonne idée. Parce que tu vas te fondre dans la masse et ta communication se doit de refléter ta personnalité et tes valeurs et pas celle de quelqu'un d'autre. Donc de plus, ce qui fonctionne pour une autre personne ne fonctionnera pas forcément pour toi car vous n'avez pas la même audience, pas les mêmes objectifs, ni les mêmes ressources, voire même le même temps à consacrer à la communication. Donc c'est très très important de t'inspirer, mais de rester fidèle à ta manière de faire car ce qui compte c'est que tu sois aligné avec ce que tu partages toi et qu'en plus on puisse t'identifier avec un type de contenu. Si par exemple, je redonne l'exemple de l'experte en naturopathie que j'ai accompagnée, eh bien elle adore faire des boissons fermentées. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Et même si ses vidéos ne sont pas parfaites et qu'elle en met partout avec ses boissons, elle adore partager ça et en fait on la reconnaît avec ses recettes de boissons fermentées qu'elle emmène même chez ses amis quand elle est invitée et elle nous propose des ateliers pour faire nous-mêmes nos boissons. Alors que effectivement c'est pas parfait, mais en fait, elle a exprimé sa touch, ses goûts et ça permet maintenant de l'identifier grâce à cela. La quatrième chose que je ne te conseillerais jamais de faire, c'est de te forcer à être tout le temps visible. Donc la visibilité constante est un mythe qui peut nous mener à l'épuisement ou au burn-out entrepreneurial. Donc on va pas aller vers cette direction-là parce que être visible en permanence n'est pas réaliste, surtout si tu es solopreneur et que tu n'as pas d'équipe de communication et que tu as tendance à te comparer à des entrepreneurs beaucoup plus avancés qui peut-être délèguent leur communication ou ont une équipe pour les aider. Je te conseillerais jamais ça parce que ça te pousse à produire du contenu vide de sens juste pour remplir le vide, ce qui peut nuire aussi à ta crédibilité et à ta santé mentale. J'ai beaucoup de clientes aussi qui viennent me voir et qui me disent qu'elles culpabilisent quand elles ne sont pas actives sur leur réseau, sur Instagram ou sur LinkedIn pendant quelques jours. C'est ok en fait de prendre des périodes de pause et ça te permet aussi de déculpabiliser si en fait tu as une stratégie derrière et que tu te dis moi mon rythme qui sera ok c'est de publier 2 fois par semaine mais de s'y tenir quand la régularité est hyper importante et quand tu es régulière ça va te permettre de ne pas altérer ta santé mentale et de t'autoriser des pauses parce que tu auras planifié ton contenu et que tu auras des périodes où tu vas être plus active parce que le but c'est que ton contenu soit aligné avec une stratégie de communication qui sert tes objectifs business, donc ça va un peu en enfilade et d'accepter en fait d'être régulière et parfois d'être en pause car cela correspond à une période un peu plus creuse dans ton activité. Donc, pour résumer, voici ce que je ne te conseillerais jamais de faire dans ta communication. La première chose, c'est de publier tous les jours au détriment de la qualité. La deuxième chose, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. La troisième, c'est de copier les tendances et ce que font les autres, surtout si ça ne te correspond pas. Et la quatrième chose, c'est de te forcer à être visible en permanence. Donc, la communication, ce n'est pas seulement une question de stratégie, c'est aussi une question d'équilibre, de respect de soi et d'alignement avec ses valeurs. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire que je réinvente la communication. Donc, si ça te parle et si tu as envie toi-même d'aborder la communication de manière sereine et alignée, je t'invite à justement ne pas appliquer les conseils que je ne te conseillerai jamais et surtout à me rejoindre pour l'atelier que je te proposerai en janvier pour planifier une communication qui te ressemble et qui te permet de remplir tes objectifs business. Donc inscris-toi dans le lien en description pour qu'on puisse se voir ensemble à la rentrée. Je te dis à très vite.